commence, on va dire, donc des petites ségoulottes de ce qu'on a vécu pour la fête de Sukkot. L'étrog, ségoula extraordinaire pour une femme qui est stérile, il faut le savoir. Elle peut faire de la confiture, elle peut en manger. Et ça lui donne un enfant, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu dans cette année même. Comme on voit ici pour avec le Rav Ovadia Yosef, où il avait deux femmes qui étaient stériles, une de plus de 8 ans, une de plus de 12 ans. Il leur a donné un petit morceau, bon, parachaliard bien sûr, et dans la même année, ils sont tombés donc enceintes. Elles étaient donc enceintes. Donc l'importance de manger un petit peu d'étrog, qui a vécu la bracha, et c'est une ségoula pour tomber enceinte. Deuxième ségoula également pour une femme qui a déjà un enfant, qui est en Béhéraïol, qui est enceinte, pour une Ledakala, un accouchement facile, donc aussi de sentir et de mordre le chotam de l'étrog, le haut de l'étrog, et ça fait que l'accouchement sera facile. Aussi, troisième chose, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est pour ceux qui ont mal au cœur, qui ont des problèmes de cœur, de santé de cœur, qui ont une artère bouchée, cardiaque, sujets comme ça qui sont délicats. C'est bien de faire bouillir un morceau d'étrog ou l'étrog ou un morceau d'étrog avec du kamoun et boire ensuite cette potion, d'accord ? La filtrer bien sûr, pour que ça nous gêne dans la bouche, la filtrer et le boire. Alors comment vous buvez ça ? Vous buvez ça 7 petites légimotes, 7 légimotes, 7, comment on appelle ça, légimotes, petites gorgées, voilà, petites gorgées, 7 petites gorgées qui correspondent aux 7 jours de la semaine de la fête de Sukkot, et 7 jours de Sukkot, donc 7 petites gorgées, et on lui donne cette solution-là, et Bezrat Hashem, il aura un cœur solide et barré en bonne santé, et il n'y aura plus de problème, Bezrat Hashem. D'accord ? Donc c'est important de savoir cette chose-là, pour ceux qui sont malades du cœur. Donc 7 petites gorgées avec l'électrogue bouillie avec du kamoun, filtrez ça, buvez ça en 7 fois, 7 petites gorgées, et l'affaire est jouée, Bezrat Hashem, tout le monde en bonne santé. Une autre ségoula importante aussi, qui ne jette pas le lulav, il faut savoir qu'il ne faut pas jeter le srar, le lulav comme ça à la poubelle, hein. Si vous voulez l'enlever, donc vous le mettez sur le bas-côté du trottoir, et là, ne pas le mettre en bisayon, ne pas faire des choses il ne faut pas un bisayon, une honte au lulav, comme au srar de la soukha. En tous les cas, le lulav, on le garde, on le met à l'entrée de la maison, et ça protège notre maison, il faut le savoir aussi, c'est une ségoula, okay. On le met devant l'entrée de notre porte, tout le lulav comme il est, et on le garde et ça protège, ça sauve de tout malheur. Ça c'est une chose importante. Il faut savoir que aussi la harava qu'on a frappée, Havit Velo Barir, ces 5 tiges d'harava là où on les garde, Ken, on ne les jette pas à la poubelle non plus. C'est bien de les garder à la maison, à l'intérieur de la maison. Ça donne une grande parnassa, il faut le savoir. Et également ça protège, ça nous enlève surtout la peur. Et aussi les mauvais rêves. Donc vous prenez quelques pétales de la harava qu'on a donc frappé, le prochain harava, on le met sous le coussin, et ça enlève les mauvais rêves, et ça enlève de nous la peur, des grandes peurs. D'accord ? Donc c'est important de savoir ces choses-là. Il y en a qui prennent les pétales de la harava, ils les mettent sous vide, vous savez, sous les plastiques là, et on peut le garder sur nous. Il y avait un rave, il a été Mechaber, le Sefer Or Samer, il s'appelait Rabbi Simcha Cohen, Rabbi Meir Simcha Cohen. Il était à l'époque de la Première Guerre mondiale, il a donné à des soldats juifs des pétales, des fleurs, des pétales d'harava qu'il avait donc, pour la fête de Sukkot, qu'il avait donc frappé au sol. Il leur a donné, et chacun de ces soldats-là ont été sauvés. Première Guerre mondiale, imaginez le nombre de morts qu'il y a eu. Donc ces juifs-là qui avaient ces pétales de ce rave ont été sauvés, sont revenus sains et saufs dans leur foyer. Donc c'est important d'avoir ça sur soi, c'est bien de garder ces pétales-là de harava. Et aussi, bien sûr, il y en a qui prennent les feuilles d'harava qui ont été frappées au sol, on les fait bouillir, d'accord, et on boit ça pour une femme qui n'a pas du tout d'enfant également, ça lui donnera aussi des enfants, puis comme on l'a expliqué pour les trogues, elle peut également faire bouillir les feuilles d'harava et boire cette potion. Et Bezrat Hashem, elle tombera enceinte cette année, la même année. Bezrat Hashem, cette bonne année là qui est pour nous. En tous les cas, je vous souhaite une bonne année, une bonne santé à vous tous. Et que Dieu vous bénisse, comme il le fait toujours, bénisse son peuple, une bonne santé à tous nos malades, car il ne faut pas oublier que c'est Dieu qui donne la guérison. C'est des moyens, bien sûr, qui sont importants, qui nous aident,
mais c'est Dieu qui donne la guérison, donc sans prière, tout ça c'est beau, mais ça ne marche pas vraiment. Donc il faut toujours rajouter un mot de prière, demander à Dieu que cette potion-là, ce moyen-là soit ma guérison, et comme ça, la guérison est proche, et que le Borou nous guérit totalement, Bezat Hashem. Amen, Kenny Ratson. Vous soyez tous bénis par la Kadosh Borou. Une bonne santé, une bonne année, Bezat Hashem, et à bientôt.